On va maintenant passer la parole à Adrien, donc de l'ADEME, qui va nous parler des aides de l'ADEME sur Bonjour à système. toutes et Pourquoi tous. Adrien partage un Est-ce que vous contenu. m'entendez bien? Oui, Adrien, on t'entend, Oui, mais tu as pris la main sur le partage, là, non? oui, Est-ce j'ai que pris la main sur le partage. Donc, je ne euh, sais pas si vous voyez bien mon écran. Normalement, c'est nous qui défilons le diaporama et tu dois pas. Ah, d'accord, autant pour moi. J'arrête tout de suite. Voilà, voilà. Vas-y, Bon, déjà, on à m'entend, toi. c'est pas mal. Donc, bonjour à toutes et tous. Adrien Vassilevski de la direction régionale Occitanie de l'ADEME. Donc, dans le cadre de ce webinaire sur l'industrie du futur, je vais vous présenter principalement donc, les accompagnements de l'ADEME en région. Donc, l'ADEME en Occitanie, déjà, c'est une quarantaine de personnes qui rayonnent sur les 13 départements, sur deux axes principaux qui vont être l'économie circulaire et les énergies renouvelables thermiques à travers le fonds chaleur, et sur deux cibles qui sont les entreprises, le tertiaire, l'industrie, l'agriculture ou les collectivités. Donc, il faut savoir qu'on avait un budget de fonctionnement d'à peu près 45 millions d'euros sur 2020. Sur 2021, on a eu le plan de relance qui nous a ajouté à peu près le même montant et on poursuit de nombreuses actions sur France 2030. Je vais y revenir. Donc, les actions principales que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, ça va être les financements des énergies renouvelables thermiques à travers donc le fonds chaleur, qui permet de financer donc les études et les investissements sur des projets de géothermie pour la production de froid de confort ou de chaleur, qui peut être donc des solutions de géothermie sur nappe, donc sur aquifère, ou de la géothermie sur sonde. On finance également les projets biomasse, donc beaucoup de projets biomasse dans l'industrie pour pouvoir substituer des grosses chaufferies gaz ou fioul. Et on finance également le solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire ou le chauffage. Également les projets de récupération de chaleur fatale. Donc quand on parle de chaleur fatale, on parle de chaleur qui est perdue fatalement, que ce soit sur des data centers, des process industriels existants, comme par exemple des fours ou des cheminées, des séchoirs également. On finance aussi donc les réseaux de chaleur associés qui permettent de transporter la chaleur ou le froid. Et enfin, les projets de méthanisation, notamment avec le financement de Digest. Donc pourquoi passer à la chaleur renouvelable? Déjà pour des raisons économiques, on le voit principalement aujourd'hui dans la conjoncture qu'il est important d'avoir une visibilité sur les coûts et maîtriser ses coûts, être totalement autonome énergétiquement et être compétitif par rapport justement aux soutiens financiers qui sont apportés sur ces technologies. D'un point de vue environnemental, bien sûr, c'est parfaitement cohérent parce qu'on substitue des énergies fossiles. Les technologies qui sont proposées sont aujourd'hui parfaitement matures et on a des retours d'expérience qui montrent que sur la durée, on a des procédés de production d'énergie thermique qui sont viables et durables. Et enfin, d'un point de vue social, on permet de pouvoir alimenter donc des actions des entreprises pour la mise en service, l'entretien. Également, par exemple, pour les chaufferies bois, on permet de pouvoir structurer des filières d'approvisionnement bois de qualité locale. Voilà tous les intérêts de passer à la chaleur renouvelable. D'un point de vue des financements, donc on est sur le petit 2, donc principalement sur des aides à la décision, donc sur des études de faisabilité, donc qui permettent de pouvoir dimensionner, étudier les caractéristiques technico-économiques de l'installation qui va être mise en place sur votre industrie, et donc qui sera financée entre 60 et 80%. Cela dépend de la nature de votre entreprise et de la taille de votre entreprise, si c'est une grande ou une petite. Et ensuite, l'aide à l'investissement sur tous les systèmes que j'ai présentés précédemment, qui pareil sera financé par rapport à la productivité de l'installation et donc il peut aller jusqu'à 70% de l'investissement.
Pour les entreprises qui ont des installations solaires thermiques existantes qui aujourd'hui sont défaillantes, on finance des audits et des réhabilitations, donc des réparations de ces installations solaires thermiques pour les remettre en état. Sur le petit 1, soutien à l'animation, je vais y revenir très rapidement. Voilà. Donc sur le soutien à l'animation, on finance avec la région et l'ADEME donc des chargés de mission chaleur renouvelable qui sont au nombre de 1, 2 ou 3 par département et donc qui permettent de pouvoir accompagner les porteurs de projets tout au long de la réalisation, que ce soit déjà sur une analyse d'opportunité, donc ça veut dire qu'ils se déplacent directement sur site gratuitement et ils observent s'il est intéressant de pouvoir substituer votre système de production de chaleur ou de chauffage ou d'eau chaude sanitaire par un système d'énergie renouvelable thermique. Après ça, ils vous aident pour le dépôt de dossier et pour le choix éventuellement d'un bureau d'études qualifié pour la demande d'études de faisabilité. Puis, il vous accompagne également sur la restitution de cette étude et l'accompagnement sur la réalisation et donc l'investissement, que ce soit pour le dépôt de dossier ou pour la partie technique. Donc, ça correspond un peu à une assistance à maîtrise d'ouvrage, si je puis dire. Et tout ça, bien sûr, financé, donc gratuit. Vous avez les numéros qui sont affichés sur le support qui vous permettront de les contacter. Hein. Donc, pour l'industrie, bien sûr, ils sont parfaitement compétents et ils se déplaceront sur site pour vous aider. J'ai mis ici quelques partages d'expérience qui permettent de voir des actions qui ont été faites et concrètes et financées par l'ADEME pour substituer notamment du gaz. Je vous laisserai y aller par vous-même. Il faut bien sûr parler de décarbonation. Hein, et donc, on a deux dispositifs en ce moment à l'ADEME. Le DIAG Décarbonation, qui permet de financer l'intervention d'une expertise pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre de votre structure, vous accompagner dans la mise en place d'un plan d'action et vous aider pour les premières actions qui vont être mises en place. Donc, il faut savoir qu'il y a des entreprises, bien sûr, qui sont soumises à ces bilans carbone de façon réglementaire et donc elles ne pourront pas bénéficier de ces aides. Cependant, pour les entreprises qui répondent aux caractéristiques qui sont présentées ci-dessous, donc inférieures à un certain nombre de salariés, il y a des aides financières qui sont proposées donc sur le lien directement de la BPI France. Et pour les très petites entreprises ou les PME, on propose un complément de financement qui est proposé sur DIAG Décarbonation, qui peut aller vraiment très loin, jusqu'à 25 000 € pour à peu près les mêmes actions hein, qui vont être la mesure, l'audit, la mise en place du plan d'action et enfin l'accompagnement aux premières actions concrètes, qui correspond notamment à l'action ACT, pour Assessing Low Carbon Transition, et donc qui est un peu la référence dans les bilans carbone. Je ne vais pas m'attarder sur le programme d'accompagnement à la formation des salariés à la gestion de l'énergie dans l'industrie ProRFI, parce que ça va vous être présenté par une autre personne un peu plus tard. Alors, je vais passer rapidement aussi aux appels à projets qui ont été mis en place par l'ADEME dans le cadre de France 2030 et qui touchent concrètement les industries. Donc le premier qui s'appelle IBAC pour industrie bas carbone et qui vise celui-ci les PME qui permet de pouvoir accompagner à travers ce dispositif des projets portés par les PME qui développent des méthodologies, des technologies et des solutions industrielles dans le domaine de la décarbonation de l'industrie. Donc ça peut aller de la recherche au développement jusqu'à du prototypage. Et donc voilà, ça passe par la recherche, le développement, l'innovation. Ce sont des projets qui sont uniquement monopartenaires, qui doivent avoir une valeur qui est inférieure à 1,5 million d'euros. Et donc, il y a déjà eu une clôture le 15 avril dernier, mais ce n'est pas écrit sur ce document, mais il va y avoir une autre ouverture sur cet appel à projet qui vous permettra de pouvoir postuler là-dessus. L'appel à projet demi-bac, donc qui est similaire, sauf qu'il permet de pouvoir
postuler donc à cet appel à projet sur des démonstrateurs, donc des projets qui sont un peu plus aboutis, si je puis dire, et qui permettent d'être mis en place directement dans l'industrie. On a deux volets. La brique technologique innovante avec des actions de démonstration qui peuvent être faites en consortium de plusieurs entreprises ou tout seul. Et le deuxième volet qui est porté sur une offre qui peut être globale sur plusieurs industriels, et donc une offre bien sûr qui vise à la décarbonation des industriels, donc qui vise à massifier des solutions qui peuvent être de la démonstration bien sûr, hein, sur plusieurs sites de production. Et donc voilà, on a plusieurs clôtures et donc relève des dossiers qui sont déposés, et les projets doivent être de minimum 1,5 million d'euros. La prochaine relève étant en octobre. On a maintenant l'appel à projet ZIBAC pour zone industrielle bas carbone, et donc qui permet de pouvoir développer des nouvelles forces industrielles, donc de la capacité d'industrialisation. Voilà, encore une fois, possible de pouvoir le faire en groupement ou seul, avec des projets supérieurs à 500 000 euros. Et donc, prochaine relève le mois prochain des dossiers. Bien sûr, vous pourrez me contacter pour toute question sur ces dispositifs. Maintenant, je vais passer à des appels à projets qui sont beaucoup plus orientés développement, recherche, innovation sur les énergies renouvelables, principalement électriques et un petit peu thermiques. Donc, l'appel à projet Solinbac, qui permet donc aux industriels de pouvoir mettre en place des solutions de décarbonation avec des technologies matures, notamment des nouvelles unités de production, des investissements sur des unités de production, mais qui sont déjà existantes, hein, qui ne sont pas des démonstrateurs. Pour des projets supérieurs à 1 million d'euros, encore une fois en partenariat avec une clôture le mois prochain également. Bon, je vous remercie de votre attention. Je reste à votre disposition pour revenir sur l'ensemble des dispositifs que je viens de présenter et revenir un peu plus en détail. Là, je les ai balayés rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire sur les conditions d'éligibilité notamment, ou tous les champs d'éligibilité sur ces appels à projets. Donc, voilà, je reste à votre disposition. Merci. Merci Adrien. Donc effectivement, hein, beaucoup d'aide, donc ça peut paraître un petit peu complexe. Pas d'inquiétude, de toute façon, vous aurez les supports aussi. Et donc sur ces supports, vous avez donc les coordonnées des intervenants et dont notamment d'Adrien ici.